D'abord de simples curiosités, ces petites machines volantes sans pilote servirent à l'Ukraine pour cibler soldats et blindés russes. Poutine croyait que la force de la Russie suffirait, mais il s'est trompé. L'Ukraine est passée d'utilisatrice de drones à maîtresse de la guerre des drones. Ce que l'Ukraine a découvert bouleverse les lignes de front russes. Et il y a un chiffre qui explique pourquoi. 80%. Ce chiffre est important. Parce que, comme l'a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky le 26 janvier, les drones ukrainiens sont désormais responsables de la destruction de 80% des cibles russes dans la guerre en Ukraine. Nous allons expliquer ce que cela signifie en termes de chiffres purs dans un instant. Cependant, Zelensky a rapidement souligné que l'évolution de l'Ukraine et sa capacité à garder une longueur d'avance sur la Russie sur le champ de bataille sont ce qui a permis cela. Les drones sont devenus l'arme la plus importante de l'Ukraine, et l'ampleur même de leur utilisation aide également l'Ukraine à utiliser de manière plus efficace et efficiente les autres systèmes d'armes qu'elle déploie contre la Russie. Aux côtés des soldats, qui luttent ardemment pour empêcher la Russie de s'emparer du territoire. Aujourd'hui, l'artillerie compte différemment. Le personnel, surtout notre infanterie, accomplit des tâches essentielles, a souligné Zelensky. Mais la guerre elle-même évolue, et tout devient extrêmement dépendant d'un autre élément important, également, de savoir qui est le plus rapide et le plus fort, dans l'application et l'adaptation des technologies, ainsi que la vérification sur le champ de bataille. La vérification soulève la question de comment l'Ukraine sait ce que ses drones détruisent. Les mêmes drones qu'elle utilise filment tout, permettant à l'Ukraine d'apporter des preuves à ses affirmations. Business Insider relaie d'autres propos de Zelensky, offrant un aperçu du système de vérification des frappes de drones utilisées par l'Ukraine. Chaque frappe est enregistrée, ce qui permet de vérifier les impacts et de gérer le système de primes basé sur l'évaluation des performances militaires. Le président ukrainien a précisé qu'il évoquait un nouveau système instauré par l'Ukraine, où les unités de drones peuvent obtenir des points pour chaque élimination enregistrée sur le champ de bataille via leur drone. Ces points peuvent être accumulés et dépensés sur la place de marché Brave One en Ukraine, qui permet aux opérateurs de drones d'acquérir de nouveaux drones et équipements pour augmenter leur efficacité létale. C'est la ludification de la guerre rendue réelle, et même si cela peut sembler sortir d'un futur dystopique et déformé, ce système montre à quel point l'Ukraine peut être innovante, à la fois pour récompenser ses soldats et pour s'assurer que de fausses informations ne viennent pas polluer les ondes ou les canaux en ligne. The Guardian a évoqué le système de points pour l'élimination de l'Ukraine début novembre. Il a rapporté les informations données par l'homme, alors premier vice-premier ministre d'Ukraine, devenu aujourd'hui le nouveau ministre de la Défense, peut-être pas par hasard. Mikhailo Fedorov, l'homme à l'origine du nouveau système ukrainien, a expliqué en novembre que l'idée avait pris de l'ampleur au point que 400 unités de drones ukrainiennes y participaient. C'est une croissance énorme, sachant que le nombre d'unités n'était que de 95 en août. Les opérateurs de drones utilisent leurs points pour obtenir plus de 100 types de drones véhicules autonomes et autres équipements liés. Bedorov l'a indiqué au Guardian. Un classement existe aussi. Atteindre le sommet est une motivation supplémentaire pour les soldats ukrainiens qui veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour stopper la Russie dans son élan. C'est devenu très populaire parmi les unités, a déclaré Bedorov au Guardian. Toutes les forces de défense le savent. Une compétition existe pour gagner des points et obtenir drones, systèmes de guerre électroniques et autres équipements pour le combat. Plus vous tuez d'infanterie, plus vous obtenez de drones pour tuer encore plus d'infanterie. Cela devient en quelque sorte un cercle vicieux qui s'auto-renforce. Cela montre combien les drones sont désormais essentiels pour l'Ukraine face à la Russie. Volodymyr Zelensky a également profité de l'occasion pour récompenser certains des principaux commandants de drones du pays lors d'un événement où il a mis en avant le chiffre de 80%, l'ordre de l'Étoile d'Or, ou médaille de héros de l'Ukraine, l'une des plus hautes distinctions militaires, a été remis à 2 commandants d'unités de drones ukrainiens. Le lieutenant-colonel Oleviet de la 427e brigade indépendante, également connue sous le nom de Raro, a reçu cette distinction, tout comme le major Yuri Fedorenko de la 429e brigade indépendante d'Ukraine, peut-être mieux connue sous le nom de brigade Achille. Il n'est pas surprenant que ces 2 hommes aient reçu leur médaille. Leurs unités ont détruit ensemble plus de 42 000 cibles ennemies, rapporte Euromaidan Press. Et cela nous ramène justement à quelque chose que nous avions dit que nous vous expliquerions plus tôt dans la vidéo. Nous savons que les drones ukrainiens sont désormais responsables de la destruction de 80% des cibles russes éliminées pendant la guerre. Mais cela ne signifierait pas grand-chose si c'était 80% de sensibles. Le contexte compte, et lorsqu'il s'agit de l'ampleur des pertes russes, les chiffres sont énormes.
Rien qu'en 2025, les drones ukrainiens ont frappé près de 820 000 cibles, un chiffre tellement énorme que Poutine doit se demander ce qu'il peut bien faire pour le faire baisser. La majorité de ces frappes ont été enregistrées et vérifiées, souvent grâce aux caméras embarquées sur les drones ukrainiens, selon le site du président ukrainien. Fait intéressant, cette révélation sur le nombre de cibles frappées par les drones ukrainiens en 2025 nous permet aussi de comprendre combien de cibles le pays a vérifié avoir touchées. Au total, au cours de l'année dernière, en divisant 820 000 par 0,8, on obtient un grand total de 1 025 000 de cibles touchées. N'oubliez pas, ce sont seulement les cibles vérifiées par l'Ukraine, mais ce chiffre suffit pour le constater. L'Ukraine a frappé en moyenne 85 416 cibles russes par mois en 2025, ce qui revient à un peu plus de 2800 cibles par jour. La Russie subit plus de 100 frappes par heure en tentant de percer les défenses ukrainiennes. Cela explique sans doute pourquoi les avancées russes restent lentes et limitées depuis 4 ans, et la situation s'aggrave pour la Russie. Actuellement, les chiffres mensuels ukrainiens augmentent, ce qui pourrait permettre aux drones d'atteindre 1 million de cibles détruites en 2026. On ne sait pas si le chiffre de 2025 inclut également les drones Shahid russes, détruits par les véhicules aériens sans pilote ukrainien. Mais c'est un sujet auquel nous reviendrons lorsque nous examinerons à quel point les drones sont devenus importants pour l'Ukraine sur le plan défensif. Concernant la hausse mensuelle, Zelensky l'a évoqué en partageant le nombre de morts confirmés en Russie en décembre après les frappes de drones ukrainiens. Notre système de points électroniques basé sur des primes fonctionne pour augmenter les résultats de notre défense. En décembre, nos unités ont obtenu un résultat de 35 000 occupants, neutralisés. Merci pour ce résultat, a déclaré Zelensky. Je répète, 35 000 soldats russes, tués pas blessés, en un seul mois. C'est un chiffre record. Et cela fait suite à 2 autres mois où le nombre de tués par drones ukrainiens était énorme. Comme l'a révélé Zelensky début janvier, les opérateurs de drones ukrainiens ont réussi à éliminer 26 000 soldats russes en octobre, suivi de 30 000 en novembre. Le nombre augmente en moyenne de 4 500 Russes, tués par des drones chaque mois, ce qui doit être terrifiant pour Poutine, alors qu'il peine à trouver des hommes compétents à envoyer dans les forces ukrainiennes. Les actualités ajoutent des chiffres pour décembre et répètent les données de Zelensky. Le média précise qu'avec des pertes estimées entre 30 000 et 40 000 par mois, la Russie peine probablement à recruter assez de soldats pour compenser ses pertes en Ukraine. Il ajoute également un contexte supplémentaire, en notant que le fait que la Russie perde des soldats à ce rythme signifie que Poutine permet l'élimination, chaque mois, de l'équivalent de la moitié des effectifs à temps plein de l'armée britannique. Insoutenable est un mot que l'on pourrait utiliser pour décrire cette folie absolue. Cela semble être le terme le plus approprié. Force News note également que l'Ukraine a frappé un total de 107 000 cibles avec ses drones rien qu'en 128 de ses systèmes de défense aérienne. L'Ukraine affirme s'être fixé un nouvel objectif, éliminer 50 000 soldats russes, chaque mois, grâce à des drones. Et la chose la plus effrayante pour Poutine, c'est que cet objectif est tout à fait réalisable. Après tout, l'Ukraine ne risque pas de manquer de drones de sitôt. Comme l'a affirmé l'ancien correspondant de Forbes, David Axe, en mars 2025, l'Ukraine a commencé l'année 2025 avec l'objectif de produire 4,5 millions de drones par an. Elle n'a peut-être pas atteint cet objectif, mais il est difficile à dire. Business Insider affirme que le chiffre était en réalité de 2,5 millions de drones FPV, ce qui signifie que nous avons une contradiction. Cependant, le média précise que d'autres estimations confirment le chiffre de 4,5 millions, avancé par Axe, qui pourrait refléter la capacité de production actuelle de drones en Ukraine, et non le nombre construit. Aucun chiffre officiel n'ayant été publié par les sources ukrainiennes, nous restons incertains. Cependant, que ce soit 2,5 millions, ou 4,5 millions. Cela reste un chiffre énorme, quand on considère ce que nous avons partagé plus tôt à propos de l'Ukraine, qui prévoit d'effectuer 1 million de frappes de drones en 2025. Ce chiffre, selon Euromaidan Press, devrait encore fortement augmenter. Le 26 janvier, Euromaidan Press a rapporté que le volume de fabrication de drones en Ukraine a à peu près doublé chaque année, depuis 2023. Et pour 2026, le média affirme que l'Ukraine vise la production de 7 millions de drones. Ce sera une production annuelle coûteuse. L'Ukraine devra mobiliser 120 milliards de dollars pour acheter et produire 7 millions de drones, dont près de la moitié viendra de son budget et de prêts garantis par l'Union européenne. L'autre moitié proviendra des alliés de l'Ukraine sous forme d'aide militaire.
Si l'Ukraine réunit tous les éléments, l'espoir de Vladimir Poutine de voir baisser les pertes russes disparaîtra, car l'Ukraine aura assez de drones pour viser 50 000 éliminations par mois. Petite parenthèse, il y en a beaucoup plus d'où cela vient. Donc, si vous trouvez de la valeur dans The Military Show et que vous voulez entendre plus de statistiques comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant que nous avons couvert les chiffres, nous pouvons revenir sur un point que nous avons abordé plus tôt. Nous l'avons mentionné. On ne sait pas si le nombre de cibles détruites par les drones ukrainiens inclut aussi l'élimination des drones russes lors des attaques de missiles et drones du Kremlin contre l'Ukraine en 2025. Qu'il l'ait fait ou non importe peu. Ce qui compte le plus, c'est que l'Ukraine n'utilise pas seulement ses drones pour infliger d'énormes pertes à l'armée. L'Ukraine utilise aussi des drones pour sa défense. 2026 pourrait changer l'efficacité de l'Ukraine à intercepter les drones d'attaque Shahed de la Russie avec ses propres drones. Zelensky a évoqué ce sujet dans son discours du 26 janvier, soulignant l'importance pour l'Ukraine de développer des technologies pour neutraliser les drones Shahed russes. L'Ukraine va se concentrer sur une technologie précise, restez attentif pour savoir laquelle. Avant cela, Zelensky a certainement raison concernant l'ampleur et le danger que représente le problème des drones Shahed russes. Nous avons appris cela grâce à une analyse de la stratégie Shahed de la Russie en 2025 rédigée par Igor Anokin et publiée par l'Institut pour la science et la sécurité internationale. Anokin a indiqué que la Russie a lancé en 2025 des vagues de drones Shahed de taille variable. Certaines attaques comptaient quelques dizaines d'appareils, d'autres jusqu'à 800 drones. Anokin a ajouté que de nombreux drones ont été lancés en même temps que des missiles depuis la Crimée et Donetsk occupés. Il a également donné des chiffres. 54 538 drones de type Shahed lancés en 2025, dont environ 32 200 étaient des drones d'attaque. On peut supposer que les autres étaient des drones Shahed leur, pour tromper ou épuiser les défenses aériennes ukrainiennes. Quoi qu'il en soit, la Russie attaque tout ce qu'elle peut avec ses drones longue portée. Ces frappes s'étendaient à de nombreuses régions que les forces russes cherchent à occuper. En plus de voir occasionnellement des drones russes pénétrer sur les territoires d'autres pays, comme la Pologne, la Roumanie et la Moldavie. La Russie affirme viser des cibles militaires, mais de nombreux drones Shahed ont frappé les infrastructures énergétiques, industrielles et résidentielles ukrainiennes, notamment fin 2025. L'ampleur des frappes de drones Shahed par la Russie a atteint son apogée en juillet, lorsqu'elle a lancé en moyenne 203 de ces types de drones par jour contre l'Ukraine. Cependant, les mois suivants ont été presque aussi destructeurs, avec une moyenne variant entre 133 et 188 drones par jour pour les mois après juillet. En résumé, les drones de type Shahed de la Russie représentent un sérieux problème pour l'Ukraine. Comme souvent face à la stratégie de Poutine, l'Ukraine a trouvé de nouveaux moyens pour y répondre, notamment en utilisant ses propres drones. Les drones intercepteurs représentent une avancée majeure pour l'Ukraine, illustrée par l'annonce de septembre 2025 sur la production en masse au Royaume-Uni d'un drone conçu en Ukraine. Utilisation pour se défendre des frappes de Shahed russes. Ces drones spéciaux font ce que leur nom indique, ils interceptent les drones d'attaque ennemis en vol. Le 20 janvier, le Kiev Post a publié que ces drones intercepteurs allaient devenir une partie de ce qu'il a appelé un dôme anti-drone, qui comprendra également des équipes de défense mobile. Ces équipes collaboreront avec les opérateurs de drones ukrainiens pour assurer une défense rapprochée contre les drones Shahed russes. Fyodorov, l'un des présentateurs du système, a déclaré « Notre tâche est de construire un dôme anti-drone au-dessus de l'Ukraine. Un système qui ne réagit pas après coup, mais qui détruit la menace dès son approche. » Cela implique que l'Ukraine s'attend à ce que la Russie maintienne ou intensifie ses frappes à longue portée en 2026 provenant. L'Ukraine réagit et mise sur les drones intercepteurs dans sa nouvelle stratégie défensive. Si les drones Shahed que ces drones intercepteurs détruisent sont comptabilisés dans le total de l'Ukraine pour 2026, alors il semble presque certain qu'1 million ou plus de cibles russes seront détruites par les drones ukrainiens en 2026. C'est particulièrement vrai si l'on prend en compte le nouvel objectif de l'Ukraine d'éliminer plus de 50 000 soldats russes par mois cependant. Tout cela concerne l'avenir. Le retour sur les frappes de drones ukrainiennes en 2025 révèle divers impacts sur le champ de bataille. Parmi ceux-ci, il y a le fait que les drones ukrainiens provoquent une attrition des munitions russes à une échelle jamais vue auparavant. C'est selon Euromaidan Press, qui a rapporté le 27 janvier que le Kremlin a passé une commande de 1,1 million de nouveaux obus d'artillerie. Cela, en soi, ne serait pas digne d'intérêt, mais ce qui est notable ici, c'est que la Russie se concentre sur l'acquisition d'obus d'artillerie à longue portée.
Parce que les murs de drones FPV de l'Ukraine ont forcé la Russie à reculer son artillerie si loin qu'elle devient inefficace. Les obus à courte portée ne suffisent plus. La Russie perd des systèmes d'artillerie à cause des drones ukrainiens, et en tirant depuis l'arrière, elle gaspille aussi des obus qui manquent à leur cible. Sur les 1,1 million d'obus commandés, 1 million sont des obus spéciaux de 152 mm MSTA qui contiennent une charge propulsive spéciale leur permettant de parcourir de plus grandes distances. Les 100 000 restants sont pour les variantes longue portée. Ce qui importe ici, c'est le coût. Comme l'a rapporté Euromaidan Press, un obus d'artillerie MSTA standard coûte à la Russie 1 250 $. La version avec la charge propulsive coûte 1 550 $. Cela fait une différence de 300 $, et lorsque vous multipliez cela par 1 million d'obus, vous obtenez une dépense de 300 millions de $. Cela est principalement causé par les drones FPV ukrainiens, qui détruisent l'artillerie russe, et les équipages, qui osent s'approcher des cibles que les drones protègent. Si l'Ukraine ne peut éliminer l'artillerie, elle peut en rendre l'usage plus coûteux pour la Russie. Mais quand on parle d'usure, on doit inévitablement revenir à l'ampleur des pertes que l'Ukraine a infligées à la Russie avec ses drones. Nous avons évoqué les chiffres mensuels et l'objectif de l'Ukraine de les augmenter avec ses drones. Pour la Russie, ces pertes pourraient la mener à un point de non-retour. C'est l'avis du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui a déclaré en janvier que jusqu'à 25 000 soldats russes sont tués par l'Ukraine chaque mois. Cette estimation est inférieure aux chiffres communiqués par l'Ukraine elle-même, mais elle reste largement suffisante pour causer de sérieux problèmes de main-d'œuvre à Poutine. Rutte a expliqué qu'un seul mois de combats en Ukraine coûte désormais à la Russie environ 10 000 soldats de plus que l'ensemble de sa campagne contre l'Afghanistan pendant la guerre de 10 ans que la Russie a menée dans ce pays. Maintenant, ils perdent ce nombre ou plus en un mois, a déclaré Rutte, en comparant les 15 000 pertes de la Russie en Afghanistan à ce qu'elle subit en Ukraine. Donc, cela aussi n'est pas tenable. De leur côté, l'accent mis sur les soldats russes, tués plutôt que blessés, est également important. Une autre chose que l'on peut attribuer aux drones ukrainiens, selon l'Ukraine. Aujourd'hui, le ratio traditionnel de morts par rapport aux blessés qu'une force d'invasion devrait connaître est d'un mort pour 3 blessés. Ce n'est pas le ratio de la Russie à la fin de 2025. Le média rapporte que la part des soldats russes tués représentait 56% du total de ces pertes. Cela signifie que plus de soldats russes sont tués que blessés, avec un ratio qui était maintenant de 12 tués pour 10 blessés. La Russie a aggravé la situation en n'évacuant pas les blessés, et en adoptant des tactiques dictées par l'épuisement de ses blindés. C'est une autre chose pour laquelle l'Ukraine peut remercier ses drones. Cependant, c'est l'utilisation des drones par l'Ukraine, et des innovations ingénieuses, comme la gamification dont nous avons parlé plus tôt, qui font vraiment la différence. Tout cela pousse l'Ukraine à rendre le territoire convoité par la Russie infernale pour les forces russes. Désormais, tout soldat qui s'aventure à moins de 16 km des lignes de front risque d'être détruit par l'un des drones ukrainiens. Si l'Ukraine l'emporte en 2026, les chiffres de 2025 seront insignifiants face à ce qui nous attend. Toute cette discussion sur les drones, sans même mentionner les drones longue portée utilisés par l'Ukraine pour semer le chaos en Russie en 2025. Pas d'inquiétude, l'Ukraine continue de miser sur sa stratégie de frappe en profondeur. On l'a vu quand l'Ukraine a violemment réagi contre la Russie après des frappes privant de nombreux habitants de Kiev de chauffage, d'électricité et d'eau. Regardez notre vidéo pour voir la réaction de l'Ukraine. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour d'autres analyses approfondies des statistiques clés qui définissent la guerre en Ukraine. Et merci de nous avoir regardés.